François Ier n'est plus le seul souverain à marquer l'histoire. Il est un pape, un autre François, qui est devenu le 266e chef de l'Église catholique. Alors que l'un se serait dérobé, un autre enfile la robe de la papauté. Encore un pape, mais pourquoi faire? Telle est la question du jour. Pour parler de François aux Français avec du fond, Monseigneur Lafont, évêque de Guyane. Alors, Monseigneur Lafont, tout d'abord, pour respecter le protocole, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Comme vous voulez. Monseigneur. Monseigneur, Père, comme vous voulez. Père aussi, c'est possible. Certains m'appellent Emmanuel. Et on vous appelle aussi Emmanuel, Oui. comme Jésus. Comme le Christ. Ouais, Jésus, c'était Emmanuel. Hein. Et comme Poublan. Oui, comme Emmanuel Poublan, aussi. aussi. Alors, pourquoi Benoît XVI, dites-nous la vérité, pourquoi est-ce qu'il a vraiment démissionné? Je crois qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a 86 ans, qu'il n'arrivait plus à marcher, si vous avez vu les dernières images, qu'on lui aurait interdit de venir à Rio au mois de juillet pour rencontrer les 2 ou 3 millions de jeunes qui l'attendent, et donc il n'en pouvait plus. Bon, ça c'est la version officielle. La version officieuse, c'est quoi? 86 ans, ça suffit. Non. Apparemment, il y a une enquête qui a été diligentée, et on s'est rendu compte qu'au sein de, comment je veux dire, de la strate la plus élevée, il y aurait eu des cas d'homosexualité. On se dit franchement les choses. Ça n'a rien à voir. Vous avez remarqué comment les médias se sont plantés à propos du possible successeur de Benoît XVI. Là-dessus également, ils se plantent totalement. Oui, mais là vous ne répondez pas à la question. Là, je réponds à la question. Je vous ai dit que la raison pour laquelle il a démissionné, c'est qu'il n'en pouvait plus physiquement. Et c'est la vérité. Alors pourquoi est-ce qu'on élit des papes aussi vieux? C'est ça. Écoutez, alors là, je ne sais pas. Parce qu'on prend des hommes d'expérience. Oui, mais attendez. Oui, certainement. L'expérience n'a pas forcément un âge canonique. Mais justement, on peut donc les prendre à n'importe quel âge, y compris à cet âge-là. Mais malgré tout, c'est quand même rare qu'un pape démissionne. Je crois que c'est la première. Non, c'est la deuxième. C'est pas la première fois. Il y en a eu. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'un pape démissionne. Mais il pourrait y en avoir d'autres maintenant, puisque effectivement, on vit de plus en plus âgé. C'est vrai. Et donc, il est tout à fait compréhensible, surtout dans un monde qui bouge beaucoup plus vite que les mondes précédents, que les siècles précédents, qu'un homme, il n'est pas nécessaire que le même homme tienne la fonction pendant 25 ou 30 ans. À quoi sert un pape? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de collège sans principal, il n'y a pas de lycée sans proviseur, il n'y a pas de région sans président, et il n'y a pas d'institution sans responsable. C'est le boss, quoi. Oui, c'est le boss. Alors, le discours papal concernant l'homosexualité ou le port du préservatif n'est-il pas devenu un peu suranné à l'époque contemporaine dans laquelle nous vivons? Écoutez, moi, je vais vous dire, vous m'amusez un peu. Pourquoi? Tant mieux. Si vous attendez que le pape change la Bible, eh bien, vous serez déçus. Il ne changera pas la Bible. Donc, les homosexuels ne sont toujours pas reconnus? Les homosexuels sont reconnus. Moi, j'ai des amis parmi les homosexuels. L'Église reconnaît tout le monde, et je reconnais tout le monde. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que tout soit bon, et qu'en particulier, on puisse marier des hommes de même sexe. Ça, tout à fait. Les choses sont différentes. Je peux très bien respecter les personnes, je respecte mon ami. Nous ne pensons pas la même chose sur un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas un manque de respect. Oui. Je ne vais pas le respecter en me mettant à penser comme lui. Et notre pape, alors, quelle est sa position là-dessus? Mais c'est celle de la Bible. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de l'Écriture sainte. Nous croyons que Dieu nous a parlé. Nous croyons. Vous pouvez croire ce que vous voulez de la Bible, mais ne demandez pas à ceux qui se disent des disciples de la Bible de la changer. Ils ne le feront pas. Qu'est-ce que François va apporter de différent ou de plus par rapport à son prédécesseur Benoît XVI? Mais il a des talents différents, comme chaque pape a des talents différents. Lui, il va apporter certainement d'abord une expérience pastorale très profonde, une intelligence remarquable mais différente, c'est un jésuite, et quelqu'un qui a été, depuis très longtemps, un proche des pauvres, de la nature, du respect de la nature, de l'écologie, et donc il va apporter dans tout ce domaine-là, je pense, un discours beaucoup plus audible, même si ce discours était déjà tenu par Benoît XVI, et vous n'en savez pas grand-chose. Alors on le présente comme étant le pape des pauvres, d'accord, mais quand on lit justement la Bible et les Saintes Écritures, Jésus avait dit qu'il faut donner sa richesse, enfin il se dénudait en quelque sorte. Et comment se fait-il que le Vatican soit le pays le plus riche du monde? Alors là, écoutez, est-ce que ce n'est pas... Là, vous exagérez. Oh, si. Écoutez, j'aimerais bien avoir une carte à cette banque, mais en tout cas, celle du Vatican. Bien. Pour le moment, elle a des problèmes du reste. Mais ceci dit, de fait, le Christ avait une équipe et un trésorier dans cette équipe. Et il nous dit qu'il faut nous faire des amis avec l'argent. Oui. Qu'il ne nie pas la nécessité de l'argent. Ce qu'il nie, c'est qu'on fasse de l'argent notre maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Oui, il disait de ne pas servir mammon. Nous sommes dans un monde
où précisément l'argent est devenu un maître, tient tout et beaucoup de monde, et ça c'est dramatique pour la situation actuelle de notre monde. Tout à fait, mais je veux dire que quand même, le pape qui représente l'humilité vit dans l'opulence. C'est un milliardaire. Ah non. Enfin bon, tout ce qui l'entoure en tout cas l'est. Mais vous savez, il a une organisation qui fait 1,2 milliard de personnes. Il a un organisme qui, pour tenir ou pour servir ce 1,2 milliard de personnes, a un budget beaucoup plus faible que l'État français pour 60 millions de personnes. Si vous comparez les chiffres, vous verrez que l'argent du Vatican n'est pas énorme par rapport aux défis et aux besoins. Maintenant, si vous... Lafont, je peux dire que vous savez bien parler. Hein. Écoutez... vous savez très bien parler. Je suis venu aussi pour défendre la chose. A-t-il toujours sa bure dans sa garde-robe? Écoutez, vous avez bien vu la simplicité de l'homme. Oui, quand il a été adoubé, il a pris l'anneau des pauvres, enfin il a pris de l'argent, enfin son anneau était en argent au lieu d'être un anneau en or. Hein? Écoutez, un anneau, moi je les trouve très belles, toutes ces femmes, elles ont des bijoux, vous en avez aussi, vous avez une montre qui est beaucoup plus chère que la mienne. Ah non. Vous n'avez pas de montre, c'est pas difficile, pour écouter 1 euro, ça ne changerait rien. En tout cas, Monseigneur Lafont, merci, merci d'être venu. Vous êtes d'ailleurs bien défendu, vous avez bien avancé vos idées, et nous vous inviterons pour un prochain débat. Mais restez avec nous. Merci beaucoup.